Voilà, c'est ce qu'on peut appeler les aléas du direct. Des choses comme ça, ce qui prouve que nous sommes en direct. Voilà, bon, désolé, nous ne savons pas pourquoi il y a eu cette coupure un peu radicale, mais l'essentiel c'est que nous puissions retrouver l'émission, que nous puissions la poursuivre, la terminer. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Donc, j'en étais à la question de Sylvie concernant ses finances en disant que pour moi, il y a l'idée d'amélioration dans les finances, même si effectivement c'est une année qui est plutôt en demi-teinte sur ce plan-là, je pense que ça présage d'un meilleur équilibre pour moi dans les 2 années qui viennent. Donc, pas d'inquiétude sur ce plan-là, mais effectivement, il va y avoir des choses qui peuvent être un petit peu crispantes ou qui peuvent, quelque part, qui peuvent un petit peu stresser sur ce plan-là. Mais avancez zen et surtout, c'est un rappel, ne pas céder aux dépenses intempestives, dirais-je. Alors, Monique, bonjour. Est-ce que vous allez déménager votre famille et retrouver une autre... Est-ce que je vais déménager ma famille? Est-ce que vous allez déménager et retrouver une autre habitation? Alors... Voyons s'il y a l'idée d'un déménagement. Écoutez, c'est dans les tuyaux, pour moi. C'est vraiment ça. Il y a cette idée de déménagement. Alors, je trouve que cette année est vraiment l'expression d'une année de transition. Comme si vous mettiez un point final à une sorte d'existence, à une sorte de rythme de vie. Et je trouve, autant cette année va quand même apporter un petit peu de stress, d'anxiété, faites attention à, je dirais, vous verrez si vous êtes sujette à des virus ou à un petit rhume ou à ceci, ça mettra toujours plus de temps avant de se guérir que d'habitude. Parce qu'il y a une certaine fragilité. Il y a effectivement l'idée de changement d'environnement, mais moi je vois vraiment repartir sur de nouvelles bases à partir de la fin de l'année et surtout l'année prochaine. Donc effectivement, il y a cela qui ressort, il y a l'idée de changement, d'évolution, mais il y a l'idée aussi de patience parce qu'il peut y avoir des aspects financiers qui rentrent en ligne de mire et des accords peut-être, des accords c'est-à-dire des signatures ou des contrats qui permettent justement que vous puissiez déménager en toute quiétude. Donc voilà, je pense que ça va se faire en 2 temps. Cette année c'est vraiment la fin d'une existence en quelque sorte et qui laissera la place sur cette fin d'année, début d'année prochaine à un nouveau rythme de vie qui pour moi sera beaucoup plus positif, Monique. Mathilde, bonjour. L'année 2014 vient de commencer, je vous le confirme, et vous souhaiterez savoir ce que je puis vous dire sur votre vie sentimentale. Alors, voyons Mathilde au niveau affectif. Écoutez, il y a quand même déjà une base qui est une base de solitude. Donc, pas forcément très épanouissant.
Et puis, j'ai l'impression... Alors, vous aimez quand même bien votre tranquillité, mine de rien. Hein. C'est pas, il est clair que vous avez besoin, vous avez envie, c'est indéniable, mais ça ne va pas forcément arriver tout de suite. Et je ne suis pas persuadé que l'année soit réellement tournée vers la dynamique sentimentale. Et même vous, de votre côté, je pense qu'il y a peut-être une sorte de modification dans l'approche, de modification dans la recherche et peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Parce que je vous sens un peu recroquevillé sur vous par rapport à ça et pas forcément dans l'énergie de. Mais il y aura quelqu'un qui pointera ce bout de son nez, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler et d'avoir confirmation de cet élément. Alors, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Catherine, bonjour. Vous n'en pouvez plus de ne pas dormir la nuit. Est-ce que je pense que vous arriverez un jour à dormir? Car même avec des somnifères, vous ne dormez pas, donc très fatigué. Et ça vous fait grossir car vous refaites des repas la nuit. Ah oui, effectivement. Alors, regardons au niveau de votre sommeil. Écoutez, il ne faut pas chercher, hein. Vous êtes trop stressé. C'est le stress qui vous empêche de dormir. Vous aurez beau prendre tous les somnifères que vous voulez, vous aurez beau prendre tous les anxiolytiques que vous voulez, l'énergie vient de vous. Et effectivement, il faut voir une chose, c'est que ça passe par... C'est le stress. Je ne peux pas l'appeler autrement, c'est exactement ce qui est exprimé. Donc il y a un travail à faire dessus, c'est un travail aussi sur l'affectif, c'est un travail que vous allez réussir à faire, qui va vous permettre vraiment de dépasser cette problématique, indiscutablement. Il faut voir que vous quittez des périodes qui n'ont pas été sympathiques, qui ont été quand même assez rudes, hein, et que là, je pense pas forcément que ce soit au mois de janvier que vous arriverez à complètement vous libérer de ça, mais je pense qu'à partir déjà de février, vous entrerez dans une nouvelle dynamique qui vous permettra d'être plus zen, plus sereine. Mais c'est le stress. C'est écrit en gros dans ces cartes. Voilà, Catherine. Donc essayez peut-être de refaire du sport ou de la natation, ou quelque chose qui vous permette de vous libérer et de libérer ce stress. Ça me paraît, voilà, c'est un conseil que je puis vous donner. Voilà, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, hein, qui a été un petit peu, je dirais, hachée par cette coupure intempestive, mais l'essentiel c'est que nous ayons pu aller jusqu'au bout de l'émission et que j'ai pu répondre à vos questions. Alors petit conseil, effectivement, il y a un environnement qui aujourd'hui est un petit peu capricieux. Donc quand vous envoyez un message, s'il ne part pas tout de suite et que vous avez appuyé sur la touche envoyer, c'est inutile d'appuyer plusieurs fois puisqu'en fait ça crée juste une chose, une requête qui est lancée plusieurs fois. Donc c'est pour ça que les messages s'affichent. Il vaut mieux être patient, vous cliquez une fois et vous attendez que votre message arrive. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous à 13h demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.